On parle du we're speaking about Kaneminka. Kaneminka is actually for people who have reached over 50. It shows about the resiliency, it shows about the longevity. Like this fabric, this garment, to make it, you don't make it in one day. It will take time for this garment to come the way it is. So Kaneminka is also celebrating this garment. This is a bit complicated. This is where tradition comes in. Yeah, you're laughing, huh? Okay. There are two different levels. There are people who, when they are born in Bameka already, especially born within the kingdom, this dress automatically belongs to them. But there are those that you have to go to a certain stage in your life, a certain age, where you will go through some initiation course. They call it in French the clandage, where they will give you this black hat. They call it duck, and then you have to put it in duck. Yeah, so you have to wear it. You have to go. It's usually from 45, from 47 to 50 during that period. If you feel like you're a man already, you go through that course, and during this period of Kaneminka, people will come out like today. They came out wearing the black hat. They call it the duck. Calling kak. Saka. Mais Saka, c'est aussi le duck. Il faut aussi Saka. Saka, ok, le chapeau noir. Saka. Donc Paul encore en route. Papa docteur ban chamcha dolonia apembe ngam ko kunju de ba wona do 45 ndo umjaba pour la mo fi 50 pour ne pas perdre mon peu la mongo 50 mais utenga no ni o me insha donc pour ne pas perdre ça manga zicho no bon le docteur qui lo no ngunzo bon on peut pour tum 48 à 50. Bon, mon Dieu, 2027. Tony me t'a dit bon, mon ben que Kara Chupo. Si vous voulez, tu sais, après ma So there are among us, there are people who are hitting toward that stage. So in 2027, among us here, and we know them, as we'll be sitting here, they'll be back at home wearing that black hat. So we know already, and they're getting ready. They still have, it's until 2027. Oh no, you can't people, my gum to my but you should demand sheep down. What's it down? You have to go, Malina, Tandina. Shut up, family. Oh, for the senior one, we are part of the Kin don't want to back, then come at you and touch your boom. In that one, the Gaminka don't touch your champion walking to the Gapina Pomba. Gapina Pomba. Gapissi Pomba. Nous sommes ici vraiment type dans la tradition. Non, ça va être Je vais parler aussi en patois. Je vais mettre en français en patois. Nous sommes vraiment profonds dans la tradition ici. Nous ne sommes pas venus ici initier les gens, c'est vrai, mais il faut partager la connaissance. La connaissance, elle est ancestrale. On n'achète pas au marché. Mais pour ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent connaître, ils vont vers ceux-là qui peuvent leur apprendre. Et je ne voudrais pas être prétentieux pour dire que j'ai le monopole de la connaissance, mais le petit peu que j'en ai, je peux partager avec vous. Le coordonnateur m'appelle ici, c'est pourquoi ensemble,
nous partageons quelque chose. Je vais commencer ici par le ça. On appelle ça, c'est la queue du cheval généralement chez nous. L'histoire du ça, c'était quoi? Pendant les guerres des martyrs et tout ce qui s'est passé à l'ouest, quand un guerrier ou un groupe de guerriers partait, il gagnait l'adversaire, il fallait qu'il rentre avec la queue du cheval pour dire que non, nous avons gagné, nous avons tué tout le monde là-bas. Maintenant qu'il rentrait avec la queue du cheval, ça symbolisait la victoire. Et le chef par là devait les récompenser avec une ou deux choses, d'où je ne veux pas peut-être citer ça ici aujourd'hui. Merci. Pour être bref, je ne veux pas être vraiment long. Ici, nous appelons ça le ting. Quand je regarde ici, la personne qui peut mettre le ting sur sa tête, c'est si je mets. Si je l'ai choisi, ce n'est pas un hasard. Ne demandez pas pourquoi. Pour ceux qui veulent connaître plus, peuvent venir auprès d'elle demander pourquoi j'ai mis le ting sur sa tête. Elle va dire que peut-être parce qu'elle est ça, elle est ceci. Ce n'est pas un hasard. Mais je ne suis pas là pour exposer les gens. Le ting, en effet, c'est un instrument qu'on utilise à l'ouest dans tous les pays bamileke. C'est les plumes d'oiseaux et de certains des volailles spéciales. Et ceci, j'ai peut-être mon français bon. Ce n'est pas pour les poules, ce n'est pas pour le canard. Donc on mettait ça sur les têtes des mafos. Les mafos, c'est les mères du chef, ou peut-être les reines de chefferie. On met aussi ça sur les têtes des premiers nés ou des derniers nés filles. On met aussi ça sur les têtes de certains successeurs à l'ouest, quand ils prennent la succession. Donc dépendamment des traditions, mais nous utilisons tous les bamileke. Et en général même en Afrique, parce qu'au Togo, ils utilisent ça pour d'autres fins. Mais chez nous, les bamileke, nous utilisons ça lors des cérémonies traditionnelles, des funérailles, des sorties des sociétés secrètes, et aussi pour honorer certaines reines qui ont déjà fait tout leur parchemin traditionnel. On appelle ça le ting. D'autres voix, ils savent souvent, ils ne connaissent pas comment on appelle. Et ce n'est pas n'importe qui met ça sur sa tête. Il explique à l'homme. Donc c'est un peu comme le chapeau. En effet, je ne vais pas parler du chapeau aujourd'hui. Il faut s'expliquer le banque d'amis là. Depuis Nampomba, nous touchons ici un côté très compliqué. Vous voyez ici, c'est un chapeau à lui-même, comme vous voyez, c'est un chapeau. Mais on appelle ça tchikmefeu, le chapeau des chefs. Ce n'est pas n'importe qui prend ça pour mettre sur sa tête, s'il n'est pas un chef. Et un chef, généralement, ce n'est pas toujours celui qui a la chefferie. Il faudrait que j'établisse la différence. Il y a des gens qui peuvent porter ça, qui ne sont pas chefs d'un village, mais qui sont des personnes initiées à la naissance, des personnes qui sont venues sur terre pour une mission. Ils peuvent porter ça. Mais généralement, c'est les chefs traditionnels qui portent ça sur les têtes. C'est un chapeau avec, on appelle ça le mbim, généralement qu'on appelle le kori. Les koris. C'est des choses qu'on retrouve dans les mers, dans le si, la mer. On appelle ça les koris, qu'on appelle ça chez nous mbim. Et maintenant, ici au-dessus, vous voyez ces piquants-ci qu'on appelle généralement les piquants de porc épi. Mais chez nous, on appelle ça le nchengu. Donc pour porter ça sur ta tête, il faut que tu atteignes un niveau que maintenant tu as mis sur ta tête, tu es comme le porc épi, parce que même le lion ne mange pas le porc épi. Étant farouche comme il est, même l'éléphant ne peut pas piétiner le porc épi. Parce que quand il approche, il fait seulement son corps comme ça, comme il met sa patte, il est blessé, c'est une infection, ça va le tuer. Même la panthère, il n'y a aucun animal qui tue facilement ou qui mange facilement le porc épi. Donc c'est pourquoi quand vous voyez un homme qui porte ce chapeau, ça veut dire qu'il a dépassé une phase d'initiation. Bon, on va au marché, comme d'autres le font, ils prennent un mobile, ils mettent sur les têtes. Et au marché central, ils mettent sur les têtes. Donc, faites vraiment gaffe. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails des chapeaux, mais nous sommes tous informés de ce qui est ici. Donc ici, c'est un peu haut. Nous allons parler du kams, on appelle ça le kams, qu'on appelle généralement le ndo. Ça se vend au marché, comme on a toujours dit, et d'autres chefs à l'ouest aujourd'hui sont en train d'encourager les jeunes dans la perdition. Donc pour dire que, que ce n'est pas l'habit que c'est quoi. L'habit que vous voyez là, ça a des symboles, ça a au moins 18 symboles, que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais vous devez voir que chaque marque que vous voyez dessus
c'est un schéma et ça a des explications. Ça, c'est le kamse. Pour porter son kamse, ça veut dire que soit tu es né déjà dans le kingdom, donc soit tu es prince. Donc tu es d'abord né étant prince, et ça veut dire qu'on te couvre avec le ndom. Tu peux porter. Et maintenant, en dehors de ceux qui sont princes, le reste des personnes, comme le coordonnateur disait, il faut atteindre certains échelons. Il faut traverser certaines étapes. Avant qu'on prenne ça au Mexique, on achète le marché directement, on porte. Parmi nous, ceux qui sont initiés vont comprendre que c'est vrai, on va au marché, c'est un objet commercial. Et ce n'est pas fait en tissu ordinaire, c'est fait en raffia, en fil de raffia. Et c'est vrai qu'il y a les faux ndop aujourd'hui qu'on achète, on vous dire que c'est le ndop là, ce n'est pas le ndop. L'original est fait en fil de raffia. Et le fil de raffia déjà spirituellement symbolise quelque chose. Le raffia est un symbole spirituel. Donc pour ce faire, on dessine tous ces marques que vous voyez dessus là. Ça veut dire que c'est un chemin, ça a des significations. Donc quand on achète, c'est vrai quand on veut t'initier, on dit que va acheter, tu viens avec. Généralement quand on achète cet habit, on part dans la concession ou à la chefferie. Pour ceux qui sont des grandes concessions ou des chefferies, il y a une phase initiatique que le grand-père fait dans la case des crânes avant de t'habiller. Pour les initiés connaissent, je ne vais pas venir dire ça ici. Donc le kamse ne se porte pas n'importe comment. Et ici aujourd'hui nous sommes là pour enseigner la vérité de la tradition. Il ne faudrait pas faire certaines choses ici et que demain ça se répercute sur vous. Ou peut-être que tes parents commencent à te dire qu'est-ce que tu fais comme ça en aventure. Tu dis que non, les parents ils laissent la culture évoluer, la tradition c'est plus comme avant. Non, faites très attention. En portant une tenue d'appareil traditionnel sur vous, quand vous n'êtes pas initié, vous êtes en train de faire du mal à vous-même. Et pour ceux qui sont, peut-être qui veulent mettre à défi ce que je dis, peuvent faire appel à leurs parents, peut-être des notables au Cameroun. Peut-être ceux qui ont le contact du chef traditionnel, ils peuvent demander. On va vous dire, si tu es musicien, tu es déjà un choisi, ça veut dire que tu peux porter une tenue d'apparat pour faire ta musique, ton concert. Après ça, tu enlèves. Quand tu es Mola, tu peux porter. Quand tu es prince, tu peux porter. Mais à un certain âge, quand tu es prince, il faut rentrer aux sources, faire certaines choses avant d'être maintenant qualifié. Mais de naissance, tous les princes sont nés avec le dos. Comme un peu à Badjoun, on dit que tous les hommes forts sont nés sur la peau de la panthère. Donc ça c'est un peu l'explication du kamse. Donc souvent, pardon, pour préserver notre culture, ne nous mettons pas n'importe comment et portons les choses n'importe comment. Et je vais maintenant revenir sur ce kamse concernant les femmes. Et concernant aussi la réaction peut-être des femmes auprès des chefs traditionnels. Vous savez, un chef traditionnel peut s'asseoir et n'importe quelle femme qui a déjà accouché, fille, garçon, s'assoit même chez elle avec le chef. Mais nous faisons des erreurs aujourd'hui avec la jeunesse, galvanisée, on part, on discute même la place, on s'assoit, on dit que non, je vais prendre seulement la photo. Oui, on évolue avec la technologie aujourd'hui, mais il faut faire gaffe. Et aussi le chapeau traditionnel, n'importe quelle femme qui a déjà accouché peut aborder le chapeau traditionnel, qui a déjà accouché, mélangé, comme on dit, cette femme, les deux sexes, peut aussi mettre un chapeau traditionnel devant le chef. Le chef ne va jamais lui dire d'enlever, parce qu'elle a vu la route de la mort déjà au moins 2 fois. Donc on a accouché une fille et un garçon. Il y a aussi les manchus. Papa Tanya même pas dit. Il y a la mère des jumeaux, il y a le père des jumeaux comme Papa Tanya qui est là. Il peut élaborer cette tenue, rien que la tenue, mais pas le chapeau. Parce qu'il n'a pas acheté son titre, c'est le titre de naissance. Donc faisons très attention avec les tenues d'apparat traditionnelles que nous mettons sur nous à tort et à travers. Donc chaque fois, avant de prendre un truc traditionnel, mettre sur soi, il faut toujours demander et approcher peut-être les parents. Je crois que j'ai un peu développé le minimum de ce que j'ai. Si peut-être il y avait encore une question. Les parents, c'est bon pour l'instant, pour aujourd'hui. Voilà.